Donc il y a beaucoup de questions sur ces fonctions du drainage, du rapport de la pollution mentale et de la pollution lymphatique. Euh, et puis il y a cette question du rapport environnemental. Euh, Moi, je connais cette situation aussi, hein, personnellement, de situation de surinformation. Euh, Ça fait plus de 25 ans que je pratique vraiment intensivement l'accès à l'information, hein. Je me suis intéressé au métier du journalisme. À la base, si tu veux, je voulais être reporter de guerre quand j'avais 12-13 ans. Donc, tu vois, je me suis intéressé très tôt au Bang Bang Club. Je suis un type qui lit Dark Sahara de Jonathan Killan. Ou la guerre des bouches, ou tu vois, depuis que je suis même pas ado, hein, tu vois, j'étais déjà particulièrement éveillé quand moi dans ma génération le 11 septembre est survenu. Donc si tu veux, je suis ces questions depuis très longtemps, très longtemps dans ma vie. Et toi, j'ai lu des trucs assez traumas, hein. Je devais aussi tuer Nimazamar, par exemple, tu vois, sur les emprises et les formations torturantes dans des rapports psychologiques extraordinairement pervers, d'anticipation, d'instrumentalisation des profils retors à l'autorité dans un certain syndrome de Spirit, hein, tu vois, qui le définissent comme les profils de moutons noirs, justement pour utiliser par anticipation ces psychés polarisés vers des ressources de résistance, justement pour les employer en infiltration par anticipation, pratiquement à leur insu. Enfin bon, bref, on est dans un monde de tordus où de toute façon les complexes militaro-industriels sont une part du cancer, des indépassabilités, des apaisements diplomatiques, géostratégiques. Et donc ce sont des questions particulièrement légitimes, utiles et sublimantes et encapacitantes. Donc, en tout cas, pour ce qui me concerne, si ça peut te faire du bien, moi, je ne serai jamais des personnes qui dévaloriseront le courage dont tu es en train de faire preuve avec ce choix en fait d'exposition de ce que ce serait un tort en fait de considérer trop prestement et trop euh, euh, pardon, je cherche mes mots, irrémédiablement des faiblesses. Tu vois, au contraire, malgré les conflits de nature politique qui peuvent être crus nous animer, je trouve que le choix que tu viens de faire, au contraire, est particulièrement digne d'une civilisation riche. Et je pense que ce que tu essayes d'affirmer de niveau de courage, de choix, d'auto-précarisation potentielle, d'exposition de telles intimités anxiogènes pour toi, j'imagine, hein, sont particulièrement le propre des valeurs riches et capables. Et vraiment, je serais curieux de re-regarder ce micro-dialogue dans quelques années, parce que je suis persuadé que ça va aller beaucoup mieux. Et aussi, je voudrais t'encourager à rester quand même, enfin j'imagine que tu l'es déjà, hein, euh, questionnant des posologies et des principes actifs utilisés, parce que, pour te donner un exemple, moi, j'ai subi des interventions chirurgicales. J'ai déjà traversé dans ma vie des grands moments de stress physique prolongé, doublé donc de niveaux de stress systémique et relationnel à ce moment-là, parce que tout se combinait. Tu vois, j'ai eu une hernie discale à 22 ans, j'ai eu une intervention chirurgicale L4-L5, j'ai eu 6 points de suture à la colonne, j'ai fois à faire de la rééducation, parfois plus de 6 mois, musculo-squelettique, etc. J'ai fait des saisons agricoles où je me suis retrouvé exposé à des détergents chimiques, etc. Euh, Par contre, je suis de région littorale, je suis toujours allé dans l'eau de mer. Deux, j'ai toujours valorisé le fait de faire régulièrement des balades dans les bois. Trois, je suis dans un espace où je suis entouré d'une verdure dense.
donc je respire pas non plus le même air sylvo-thérapeutiquement parlant en permanence. Euh, 4, j'ai lu sur ces travaux depuis très longtemps et très jeune, et j'ai valorisé tôt dans ma vie le fait de pouvoir faire des expériences antéogéniques, de saut de conscience et donc de certitude de ce qu'est les états de capacité psychocognitifs et psychosensoriels vraiment maximisés. Donc j'ai eu la chance de pouvoir en acquérir des repères solides de ce que c'est que ces états modifiés de conscience, et donc c'est des choses que je ramène avec moi. Tu vois, par exemple, quand j'ai un tout petit début de grippe ou de voilà, tu vois, je suis quelqu'un qui prend même plus de Doliprane, qui boit de l'eau, qui prend juste l'extrait de pépins de pamplemousse, tu vois, qui prend des antiseptiques naturels, et puis je bois beaucoup d'eau, je draine, j'ai pas peur, tu vois, de suer, de transpirer, de cracher quand il le faut, de me pousser dans ces états de faiblesse à aller justement faire un peu d'activité, etc., déclencher le drainage, tu vois, pour que ça aide l'expurgation. Euh, il y a plein de médecines traditionnelles, hein. Par exemple, en Polynésie, tu vois, on considère qu'une maladie, c'est une espèce de petite fiole comme ça, qu'on essaye d'identifier proprioceptivement, et puis tac, 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 qu'on essaie de faire remonter jusqu'à la frontière, en fait, de l'intégrité physique de l'individu, jusqu'à pouvoir la verser dehors, tu vois. Il y a tout ce cheminement psychoproprioceptif qui fait que on laisse pas, en fait, l'idée d'être atteint par un pathogène supplanter en fait l'idée de la capacité de surdépassement, de sublimation, de traitement en fait, de la capacité d'homéostasie de la condition, quoi. Et tout ça, ce sont des façons d'être armé en fait culturellement, psychocognitivement, psychoproprioceptivement, qui sont pas forcément beaucoup répandus dans les sociétés. Tu vois, on a plutôt des archétypes de on va pas se laisser abattre, on va pas machin, mais on n'a pas forcément la subtilité, le détail des cheminements et de ces sensibilités, tu vois, à faire attention en fait aux micro-progrès du détail, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus attaqué dans la société, parce que c'est stéréotypiquement identifié avec, je veux dire des conneries, tu vois, mais un métrosexualisme, enfin, tu vois, ce genre de non-virilisation, tu vois, du bellâtre, rugbyman, j'ai rien contre le rugbyman, tu vois, mais tu vois l'idée de si c'est pas bonhomme, alors c'est un peu ridicule. Or non, la subtilité de ces étapes sont le propre de l'intelligence, du génie, de la faculté, de la compétence, de l'aptitude. Voilà, si le diable est dans les détails, alors le génie aussi. Enfin, je veux dire, ce sont les deux faces d'une pièce. Donc partout où une des faces de cette pièce est, alors l'envers y est aussi, si tu veux. Donc ça marche mieux comme ça, quoi. Et puis on voit d'une manière générale de toute façon que dans toutes les façons de figurer le divin, par exemple dans les architectures, tu vois, c'est ce type de micro-détail qui revient systématiquement. Donc il y a bien une finesse de la sensibilité subtile qui est le propre de l'aptitude et de la perception. Et moi je le garantis, je pense qu'il faudrait demander par exemple à Yann Kounen, mais je pense qu'il vous dira exactement la même chose. Les gens qui ont eu la chance de valoriser, faire des expériences d'état modifié de conscience, d'ascension entéogénique, les visions se recoupent en général. On passe par ce kaléidoscope d'une quantité extraordinaire d'accès à l'information sous une forme proto-atavique, qu'on est obligé d'accepter, à voir, à interagir avec, sous la forme de l'hallucination, mais dont la richesse incommensurable en échelle euh, ressemble un petit peu à ce que c'est que de passer de la SD à l'Ultra HD en définition de qualité de flux vidéo, par exemple. Mais directement dans la proprioception, dans la capacité de percevoir même. Et donc, ça donne vraiment des expériences de, de différentiel d'intensité d'être capable d'exister, qui donnent de bons repères dans les moments de faiblesse à pouvoir s'en rappeler pour justement avoir ces garanties, ces certitudes de capacité d'y revenir et d'y revenir plus proactivement. Et peut-être que tout ça peut contribuer à ton capacité dans cette gestion du stress interne, de la frénésie de crispation qui peut-être alimente
tout simplement par des états encore d'impensée, de cette hyper saturation qui t'anime déjà de par cette façon dont t'as intériorisé aussi le fait de valider, le fait d'avoir bien ce trouble, etc. Parce que moi, c'est un peu ce que je reproche en général actuellement à la médecine contemporaine, c'est-à-dire oui, on a une intelligence conceptuelle de faire des DSM-5 conséquents, et voilà, et l'étude clinique est intéressante, ça crée du savoir, ça crée de la connaissance, ça crée de la médecine, ça crée de la maîtrise, absolument. Mais on est aussi une civilisation qui a perdu le sens profond de l'expérience sensorielle du rituel originellement, qui pourtant est la base de tous les liens sociaux, des micro-échelles, des constitutions, des civilisations dans l'histoire. Et ça, faut pas le perdre de vue. Moi, c'est exactement ce pourquoi, quand j'ai commencé à faire ces petits vlogs propres à l'état duquel je les écris, hein, c'est pas du tout la façon optimale dont j'aurais voulu m'exprimer. C'est la façon immédiate d'avoir eu à m'exprimer qui correspond au moment. Et c'est pour ça que j'ai envoyé ma mère retrouver ces exemples rares, perdurant aujourd'hui, de ce qu'était la richesse iconographique et architecturale, ornementale, des vraies cryptes, des prémices des sociétés chrétiennes réelles. C'est-à-dire dans ce prolongement sublimatoire de la violence cannibalistique, de l'hérédité de la violence intraclanique, mais en gardant les héritages égypto-hellénistiques, des mystères d'Éleusis, etc., justement pour les structurer vers des ascensions plus vertueuses. Et c'était à ça que servaient les écrins de ces rituels originellement. Et donc c'est le vrai sens de ces accès en fait à ces échelles fines de capacité de micro-modulation de toutes ces hyper-stimulations, de la perduration et de l'intériorisation du stress induit en permanence que nos sociétés hyper-urbaines et surinformées en fait surgalvanisent en permanence et donc favorisent à revers dans nos impensés, dans nos imperceptions inconsciemment ces états de surinformation et de surstress induit prolongé. Et ça a un vrai impact physiologique. Il existe des articles scientifiques de recherche clinique menés sur la démonstration que le stress induit prolongé entraîne et peut susciter des phénomènes de dégénérescence lors des mitoses cellulaires. Et donc favoriser une démise en forme en fait de la constitution physiologique. Donc à la fois c'est jamais définitif, mais par contre on a la certitude du rapport de cause à effet. Donc moi je trouve que tu fais très très bien de réussir à trouver la force de tourner en fait peut-être une limite immédiate dans ton cycle professionnel en cette aspiration et cette quête publique de force. Je trouve ça extraordinairement positif. Et du coup, bah écoute, vu que je t'ai un petit peu volé dans les plumes, bon un petit peu légitimement aussi de ma part, parce que c'est quelque chose aussi de mon côté, je, je, je raconte pas tout parce qu'il y a des enjeux sociétaux conséquents et donc il s'agit pas non plus de mettre le feu aux poudres. Mais bon, je pense que tu comprends pourquoi j'ai besoin aussi de répondre en temps réel quand ça fait déjà 15 ans que ça dure ce genre de processus moi dans ma vie et que tu vois ça arrive à un âge où moi j'ai pas pu avoir les mêmes équités de chance du coup à pouvoir bien construire une situation réellement solide avant de pouvoir encaisser de tels rapports de pouvoir, tu vois. Donc c'est pour ça que ma pleine légitimité citoyenne à un moment est obligée de manifester un petit peu d'autodéfense légitime parce que au-delà en plus, mon exemple simple et la situation stricte telle qu'elle est, c'est aussi euh, ce, cette pressurisation à l'acculturation d'une richesse collective, de pouvoir penser les questions de développement technologique, de leur rapport à l'abondance, au bien-être, à la défense, etc. Donc il y a aussi cette dimension que c'est plus que ta position professionnelle et son rapport symbolique de pouvoir et ma situation citoyenne censée être un petit peu plus anonyme, etc. C'est même pas seulement ça. C'est toute la